Une fois que j'aurai fini de présenter en quelques mots la Fondation Poidat, j'en viendrai plus précisément à la présentation des contours du projet. Et puis pour ceux qui voudraient en savoir plus ou qui n'auraient pas pu prendre de notes, j'ai quelques synthèses version papier, donc n'hésitez pas à me demander à la fin. Je fais déjà de la promotion dans une perspective de développement. Donc quelques éléments de présentation de la Fondation pour commencer. La Fondation Hélène Poidat, ça a été créée en 1919 dans l'objectif de soigner et d'éduquer, c'était les termes employés, des jeunes atteints de poliomyélite. Donc depuis une centaine d'années, vous imaginez bien qu'elle a su se développer, se diversifier, s'adapter surtout à l'évolution des pathologies, à l'évolution des besoins et puis à l'évolution des problématiques au niveau du territoire, pour aujourd'hui être constituée de 3 pôles. Un pôle sanitaire, un pôle médico-social et un pôle recherche et innovation, avec une dizaine de structures qui occupent ces 3 pôles. Plus précisément, concernant la présentation de la Fondation et surtout le lien avec le projet que nous avons proposé, ce qui est intéressant, c'est dans la Fondation, c'est qu'il n'y a aucun établissement qui ressemble à l'autre. Nous sommes donc sur une dizaine de structures, avec sur le pôle sanitaire un centre de rééducation fonctionnelle, un centre de rééducation motrice pour tout petit, un laboratoire de recherche. Pour le pôle médico-social, il y a un IME, un IEM, un CAFS, une halte garderie. Bref, autant d'établissements divers dans les publics accueillis, dans les activités proposées, dans les lieux d'implantation. Et ça m'amène au projet qui rassemble tous ces établissements, puisqu'il y a une entité derrière, c'est la Fondation Hélène Poidat. La Fondation Hélène Poidat, ce sont des valeurs, et puis un projet qui rassemble autour de ces éléments-là. Donc le triptyque sur les dimensions sanitaires, médico-sociales, recherche, qui constitue en soi une unité. Une logique de parcours, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est quelque chose de très important aujourd'hui dans le cadre de nos activités. Et puis aussi une ouverture sur son environnement. Alors sur les autres établissements qui composent la Fondation, mais aussi sur les territoires dans le cadre de développement de partenariats déjà initiés ou en cours de développement, et c'est aussi un des points qui nous amène aujourd'hui. Et puis ce qui était intéressant aussi, c'est que de la diversité naît la complémentarité. De la complémentarité, on arrive assez rapidement à la mutualisation, de la mutualisation à l'innovation, et là on retombe complètement dans le cahier des charges de l'appel à candidature EURIOPS. En synthèse, l'innovation et l'adaptation sont des valeurs exprimées dans le projet institutionnel de la Fondation, et ça s'est traduit par différentes activités. Donc j'ai déjà parlé de l'évolution presque centenaire de la Fondation, qui en soi déjà est une innovation et une adaptation. J'ajouterai aussi la création de 2 associations, donc Andy FM et l'association Graffiti, qui sont des associations qui visent à favoriser l'accès à la culture et puis plus largement l'inclusion sociale des jeunes que nous accueillons. Des partenariats, comme je l'ai dit, en développement ou déjà existants, et puis des actions innovantes. Donc par exemple l'introduction de la télémédecine dans les établissements sanitaires, mais aussi médico-sociaux, et puis le développement d'une plateforme d'échange de services, et c'est ce qui nous concerne plus précisément aujourd'hui. Les contours du projet, plus précisément. Je vais commencer par les éléments du cahier des charges, à proprement parler, qui nous ont interpellés. Donc bien sûr, l'objectif, développer la coopération dans les territoires entre les adhérents de l'URIOPS et les acteurs de l'ESS, c'est un élément stratégique sur lequel aujourd'hui, je pense que les structures de notre secteur doivent s'interroger. Et donc c'était le premier point qui a soulevé notre intérêt. Et puis quelques mots-clés que j'ai repris vraiment en texto du cahier des charges, mais la notion de coordination, la notion d'amélioration de la qualité, la notion de mise en réseau, l'émergence de projets communs et l'amélioration de l'accompagnement dans un contexte de diminution de la ressource auquel nous sommes tous confrontés, qui sont autant d'éléments moteurs pour imaginer quelque chose de nouveau. L'évaluation des besoins maintenant. C'est finalement un projet assez simple, ou en tout cas qui part de constats assez simples. Après, on verra en termes d'ingénierie ce que ça nécessitera. Le constat initial, c'est que finalement, toutes les structures sur leur territoire, en fonction de leurs activités, ont des ressources spécifiques et sont relativement riches. Alors, non pas forcément économiquement, mais au moins en termes de matériel, en termes d'expertise, en termes de capacité d'adaptation, en termes de capacité d'innovation. Et donc, c'est un projet qui visera d'abord à valoriser tout ça. Donc les ressources qui existent, ça peut être autant des moyens matériels, qui sont parfois sous-utilisés et souvent coûteux, donc j'en ai cité quelques exemples,
que des expertises humaines spécifiques. Par exemple, de l'accompagnement ABA pour les jeunes avec autisme, pour parler de sujets qu'on connaît, de gestion financière, d'appel à projet, tout type d'expertise humaine finalement, qui peut faire la force de 1, 2, 3, 10 structures, et qui peut manquer chez d'autres, et qui peut être intéressant de mettre en commun. Donc finalement, une fois qu'on a fait cet inventaire des ressources qui peuvent exister, on se pose la question des besoins. Et donc les besoins, c'est complètement le contenu de l'appel à candidature de l'URIOPS, à savoir comment améliorer les prises en charge et les modes d'accompagnement au service des personnes accueillies dans un contexte de diminution des ressources publiques et souvent de baisse des financements. Et le troisième élément, c'est que le contenu même de ce projet, c'est finalement des choses qui peuvent exister sur les territoires de manière sporadique ou alors de manière non valorisée. On a, nous, un partenariat avec une structure expérimentale ABA, et ça nous a déjà conduit à leur mettre à disposition une salle pour l'organisation d'une réunion, ou alors leur apporter une expertise en matière de gestion comptable et financière pendant quelques jours. Et ils nous ont réservé, en contrepartie, dans le cadre d'une action partenariale qui se développe, quelques places dans une formation qu'ils ont organisée en interne chez eux pour 2 ou 3 salariés de notre IME. Voilà un exemple de mutualisation intéressante entre 2 structures. Imaginez ce que ça peut donner entre 10, 40, 50. Donc la réponse proposée, c'est la mise en place d'un système non financier d'échange de services qui repose sur un principe simple, c'est la mise en relation des ressources et des besoins de toutes les structures qui voudront bien se prêter au jeu et prendre part à ce projet. Donc par là, il s'agit de favoriser la mise en réseau, le partage de connaissances, de savoir-faire et leur développement, la proposition de prise en charge et de modes d'accompagnement plus diversifiés et adaptés à l'évolution des besoins, et le développement de la mixité, la contribution à l'inclusion sociale. Autant d'éléments qui ressortaient du cahier des charges. Plus concrètement, c'est un projet qui s'inspire aussi beaucoup de ce qui existe au niveau des particuliers, à savoir les services d'échange locaux, les CEL, qui peuvent exister en Amérique du Sud, mais qui se développent aussi en Europe pas mal, et de l'appliquer, dans une certaine mesure, avec une structure à imaginer, à notre secteur professionnel. Donc à coût constant, il s'agira de mutualiser à la fois des ressources humaines, des ressources matérielles, et puis aussi, pour éviter de fermer des portes, d'imaginer des ponts entre les deux. Donc comment on peut mettre en commun des ressources humaines, des ressources matérielles, et bénéficier de droits de tirage équivalents, en imaginant, par exemple, un mode de comptage en jour homme, ou alors en jour moyen. Donc je mets à disposition un véhicule pendant une journée, ça me donne un droit de tirage sur un équipement pendant une journée d'un autre établissement. L'idée n'est pas qu'il y ait une réciprocité stricte entre un établissement et un autre, mais bien une plateforme qui permette derrière d'imaginer une extension à plus large échelle que simplement une relation bilatérale. Les prérequis maintenant qui sont aussi les perspectives finalement du projet et puis peut-être les points sur lesquels on sera amené à travailler avec l'URIOPS, c'est un projet qui repose bien évidemment sur le développement d'un réseau important de partenaires. Sans un réseau de partenaires suffisant, c'est un projet qui n'a pas de sens, parce que c'est des choses qui, comme je le disais tout à l'heure, peuvent déjà exister entre 2, 3 structures. Là, l'intérêt, c'est d'essayer de développer à la fois les moyens disponibles pour répondre au plus de besoins possibles, et ça repose forcément sur le développement d'un réseau partenarial significatif. Et puis ensuite, d'essayer d'imaginer une structure qui permette de gérer cette plateforme d'échange de services, qui soit suffisamment légère, suffisamment souple, pour finalement s'adapter à l'évolution du nombre de partenaires, s'adapter à l'évolution des besoins, et pas être, on a parlé tout à l'heure fusion et le sens que prennent les fusions dans le secteur, etc., et pas être justement strictement dans une projection au sens captation-fusion, et essayer d'imaginer un autre mode de coopération qui soit complètement détaché de ces logiques-là. Un tout petit exemple pour illustrer si je n'ai pas été assez claire. Un modèle de coopération, donc j'ai pris 5 exemples vraiment au hasard, mais ça se rapproche un peu, c'est marrant, le schéma m'a fait penser au modèle de l'économie circulaire, on n'en est pas très loin dans un autre domaine. Donc par exemple, le prêt d'un véhicule de transport qui bénéficie à une structure qui elle-même mettra à disposition une personne pour un appui à la mise en place d'une démarche qualité, qui elle-même mettra à disposition une personne pour un temps d'animation sur un groupe de travail autour de la participation des usagers. Pourquoi pas une AMAP qui ferait partie du réseau aussi, puisqu'on est bien là entre acteurs de l'ESS et pas strictement sur le champ du sanitaire et du médico-social, et qui permettrait à une structure de notre secteur de bénéficier d'une cueillette offerte en AMAP avec des jeunes qui
pour qui ce serait intéressant de le faire. Et puis le prêt d'une salle de balnéothérapie. Bon, c'est des exemples qui s'inspirent beaucoup de ce que je peux connaître, mais il peut y avoir des prolongements très très différents. Et puis pour conclure et essayer d'être dans les temps, en termes de développement, donc on a déjà quelques partenaires identifiés, intéressés, le CIDE qui s'est manifesté le premier pour dire que ça l'intéressait, les structures traditionnellement partenaires de la Fondation Hélène Poidatz, mais aussi d'autres structures à qui j'ai déjà eu l'occasion de présenter le projet de façon plus ou moins formelle et qui m'ont dit être intéressées et qui potentiellement pourraient intégrer cette plateforme à moyen terme. Le dernier exemple, c'est la Fondation Hospitalière Sainte-Marie qui m'a appelé ce matin, puisque donc j'ai diffusé la petite synthèse que je tiens à votre disposition dans mon réseau, et dans le cadre d'un appel à projet sur le développement d'un établissement itinérant, va proposer l'acquisition en tout cas d'un semi-remorque tout équipé avec un plateau technique très important et qui potentiellement pourrait le mettre à disposition dans le cadre de cette plateforme pour 130 jours par an. C'est pas rien, ça permet d'essayer d'imaginer à moindre coût une activité spécifique avec un camion qui existe déjà et qui serait mis à disposition gratuitement. Donc comme je le disais, ce n'est pas forcément un projet qui est exclusivement à destination du secteur sanitaire médico-social, mais plus largement, on peut imaginer des mutualisations avec des mutuelles, des AMAP, des entreprises d'insertion et toute structure du secteur de l'économie sociale et solidaire. Et puis, dans une logique de mettre le plus de gens possible autour de la table, pourquoi pas un développement à l'échelle vraiment régionale, donc dans tous les départements de l'Île-de-France. Merci.